L'ozone de la couche d'ozone, celle qui nous protège des rayonnements ultraviolets, elle est située dans la stratosphère, entre 10 et 40 km d'altitude, on va dire. L'ozone qu'on va rencontrer dans les pics de pollution, c'est bien la même molécule, mais comme on la respire directement, comme elle est directement en contact avec les végétaux, etc., elle a un effet qui est plutôt nocif. Et puis cette molécule, elle a aussi une capacité de bloquer le rayonnement infrarouge qui vient de la surface et donc contribuer potentiellement au réchauffement climatique. Pour que l'ozone soit formé, il faut qu'il y ait des atomes d'oxygène dans l'air. Et en fait, il n'y en a pas habituellement dans la troposphère, dans les basses couches de l'atmosphère, là où on vit. Et par contre, il y a d'autres molécules qui vont être émises, soit par l'activité humaine, soit par des activités naturelles, et qui vont conduire à l'émission de ces atomes d'oxygène et donc à la production d'ozone. Donc typiquement, ça va être des oxydes d'azote qui vont être émis par la combustion d'énergie fossile, par exemple. Donc typiquement en ville, ça va être la circulation automobile, ça va être le milieu industriel, les incinérateurs, etc. Pour qu'il y ait aussi formation de l'ozone, il faut de la lumière, parce que les molécules qui peuvent libérer un atome d'oxygène, elles vont le libérer si elles sont cassées par les rayonnements du soleil. Donc c'est pour ça qu'on va rencontrer ces pics de pollution, principalement en été, parce qu'il y a beaucoup de lumière, et puis parce qu'on va rencontrer aussi des conditions météorologiques spécifiques, où l'air va être prisonnier au-dessus de la ville, et il va y avoir accumulation des molécules qui peuvent conduire à la formation d'ozone. Les conséquences des fortes quantités d'ozone à la surface du globe, c'est dangereux pour la santé. Principalement pour les personnes dites à risque, donc les enfants, les personnes âgées ou les personnes qui ont déjà des problèmes respiratoires. Ensuite, il y a l'aspect climatique. S'il y a plus de pics d'ozone, il y aura donc une contribution potentielle au réchauffement climatique. L'ozone est également nocif pour les végétaux ou les animaux. On a pu voir par exemple des diminutions des rendements agricoles, jusqu'à 20% de la diminution de rendement agricole dans le nord de l'Europe, liée à ces épisodes de pollution à l'ozone plus fréquents. YASI, c'est un instrument optique qui est embarqué sur un satellite. L'intérêt de YASI, c'est d'avoir une couverture globale de la planète. On va pouvoir avoir par exemple l'information sur la quantité d'ozone qui est à un endroit donné sur Terre au moment où le satellite passe au-dessus. Plus on a de mesures sur du long terme et plus on pourra vérifier que les modèles climatiques, les modèles de chimie atmosphérique qu'on utilise vont nous permettre effectivement de faire des prévisions les plus précises possibles, et c'est de ces prévisions-là que vont découler un certain nombre de décisions, ou en tout cas les conseils que nous scientifiques nous allons donner aux politiques sont basés sur les simulations qu'on vérifie donc à partir des mesures.